Bonjour, c'est Sandy, compagnon de vie, partenaire de vie de Maëva, en couple conscient, que nous formons ensemble depuis maintenant presque 2 ans. Aujourd'hui, j'ai eu l'élan, suite à des commentaires sur notre page Facebook concernant nos derniers textes, concernant le parcours flamme jumelle. Donc j'ai eu l'élan de vous raconter le mien, de vous dire que oui, ça existe des fausses flammes jumelles, oui, on peut se faire avoir, on peut se faire leurrer par l'extérieur. Donc je vais vous raconter. Une fois, je me suis connecté sur un chat spirituel et j'ai tout de suite ressenti une énergie familière. Et en fait, j'ai discuté avec cette personne donc via un chat privé et on a parlé pendant des heures, des heures et des heures. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de très très familier, une sorte de télépathie qui était en train de se mettre en place de mon côté. Pas du sien, mais du mien. C'est très important que je précise cela. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, j'ai cru que c'était ma flamme jumelle parce que plus tard, il y a un médium qui me l'a validé, qui m'a dit oui, oui, c'est ta flamme jumelle, tu ne peux pas y échapper, blablabla. Ok. Au début, j'y croyais pas à ces flammes jumelles. J'avais aucune notion des flammes jumelles et j'avais pas entendu parler des coachs spécialisés flammes jumelles ou les médiums spécialisés flammes jumelles. Donc du coup, je me suis accroché à l'idée que cette fille était ma flamme jumelle. Donc pendant 1 an et demi, je l'ai un petit peu, disons, ma- j'aime pas ce terme-là, mais ouais, c'est contrôlé, quoi. C'est-à-dire que je vérifiais ce qu'elle faisait, je lui envoyais tout le temps des messages, jusqu'à 45 messages par jour, vous vous rendez compte, mais c'est limite de l'harcèlement, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends du recul par rapport à ça, pour vous dire comment on reconnaît un parcours flamme jumelle. Donc cette personne, au bout d'1 an et demi, on est sortis ensemble physiquement. Ça a duré 1 mois. Et je vous explique pas, le jour qu'elle m'a quitté, par téléphone, j'ai senti une partie de moi, mais comme si on me retirait mon cœur et qu'on me le brisait en 1000 morceaux. Et là, il y a eu fermeture de cœur parce que pendant 3 mois, j'arrêtais pas de pleurer, 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 pleurer. Et je me souviens de ces derniers mots, Sandy, tu es mort de l'intérieur, ton corps n'est pas là. Et en fait, cette fille était là pour me dire que j'étais télépathe, qu'il fallait que je l'assume et qu'il fallait que je fasse confiance à mes ressentis. Donc ces personnes, j'ai entretenu pendant 5 ans une relation de coup amicale. On s'est vu régulièrement. On avait les mêmes passions. Moi, j'étais beaucoup plus branché spiritualité que elle, beaucoup moins. D'ailleurs, elle n'a pas pratiqué de soins énergétiques. C'est moi qui lui faisais des soins énergétiques Reiki à l'époque. Et en fait, je voulais la sauver. Et plus tard, j'ai compris que c'était un lien karmique et que j'étais là pour, en fait, accepter de ne pas la sauver. Alors qu'une autre vie, en fait, au temps d'Atlantide, je ne l'ai pas sauvée lors d'une chute où elle est tombée dans la mer et j'ai pas pu l'attraper avec ma main. Donc voilà. C'est très important de conscientiser cela parce que vous pouvez vous perdre vraiment entre le lien flamme jumelle et le parcours flamme jumelle. Et je vais le répéter, hein, c'est pas parce que votre jumeau ou votre jumelle va aller voir ailleurs que c'est votre flamme jumelle quand même, qu'elle va vous attendre après. Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi, cette personne-là, je l'ai attendue pendant 3 ans. 3 ans, je l'ai attendue. Elle a fait sa vie à côté, je ressentais tout ce qu'elle faisait à côté, quand elle avait un copain, quand elle avait des relations avec ce copain, c'était souffrant pour moi. Mais j'étais vraiment dépressif. J'étais vraiment dans cette dépendance affective. Donc c'est pour ça, là je m'exprime pour la première fois sur cette relation, et parce que j'ai compris que c'était des voiles de l'illusion, quoi. C'était vraiment des œillères. Et moi je me suis interdit toute relation pendant que j'étais en fixation sur cette femme, quoi. Donc, c'est important de comprendre cela. En parcours flamme jumelle, ce n'est pas un lien flamme jumelle. Un lien flamme jumelle, c'est après. D'ailleurs, j'ai eu droit après à une âme jumelle, une personne qui était tout à fait comme moi, qui avait les mêmes capacités que moi, psychiques, parapsychiques, et où il y avait tous les deux la même dépendance. Donc charnelle et dépendance affective. Il a fallu qu'elle fasse une lutte de sudation pour se libérer de moi, en fait. Et du jour au lendemain, me dire bye bye. Qu'on est juste des amis, qu'on est respectueux envers l'un vers l'autre, mais elle a été très respectueuse. Elle l'a pas fait par téléphone, elle l'a fait en face à face.
Et elle m'a dit les choses en face. Et ensuite, pendant 1 an et demi, plus aucune relation, plus de recherche extérieure à moi-même. Je me suis reconnecté à moi, j'ai arrêté les soins énergétiques, je me suis mis à écrire, à dessiner tout ce qui me passait par la tête, tout ce que mon mental voulait exprimer, tout ce que mon ego voulait exprimer, de cette blessure qui n'était pas cicatrisée concernant cette personne que soi-disant c'était ma flamme jumelle. Et j'ai fait confiance à ce médium qui m'avait dit oui, oui, c'est ta flamme jumelle. Et confiance. Sauf que moi, je ne l'ai pas validé à l'intérieur de moi. Et personne ne doit la valider à l'extérieur de vous-même, en fait. C'est à vous-même, par votre corps physique, par votre guidance intérieure, de valider ce lien flamme jumelle. Donc, Maëva est arrivée après. On s'est reconnecté une première fois en visio, via une énergie tierce, une ex, du coup, qui nous a présenté. Et pendant 5-10 minutes, je me suis présenté, mais le moi-je, vous voyez, genre, ouais, j'ai fait du Reiki, ouais, j'ai eu une signature de Jacques Martel, blablabla. Et après, je me suis tu. Et ensuite, j'ai parlé avec mon être. Et j'ai dit un mot Agartha et Shambhala. Et tout de suite, il y a eu une intention de cœur vis-à-vis de Maëva, une impulsion, un intérêt pour moi, qu'elle n'avait pas 2 secondes avant, quoi. Et après, pendant 1 heure et demie, on a parlé. On a parlé vraiment de cœur à cœur. Ensuite, pendant 9 mois, plus rien. Parce que j'avais pas pris son numéro, elle n'avait pas pris le mien. Et j'ai pas eu le soin de lui demander quoi que ce soit. J'avais peur, en fait, de cette relation qui commençait à émerger, en fait. Moi, j'ai arrêté toutes mes relations à côté, parce que j'avais repris un petit peu l'extérieur. Et je me suis tout de suite réaligné, réajusté en mon cœur, en centre-cœur, pour dire que voilà, en fait, il y a peut-être quelque chose avec cette femme. Et 9 mois plus tard, je devais faire un choix. Soit aller avec mes parents dans un repas de familial, mais il y avait le Covid. Et moi, je voulais respecter les lois, vous savez, où il ne faut pas le plus de 10 par table. Et du coup, j'ai senti qu'il ne fallait pas y aller. Alors, j'y suis pas allé. Et je suis allé chez mon ex, donc cette fameuse personne, et il y avait Maëva, en fait. Et en fait, avant cela, j'ai reçu la guidance intérieure, ce que je devais faire un coaching Reiki par le vocal. Et en fait, au début, voilà, on faisait tous les 3 tranquillement. Puis un seul coup, plus rien, plus internet, plus rien. Bon, bah, apparemment, les guides n'étaient pas très contents de ma prestation. Et ensuite, mon ex a essayé de m'appeler. Impossible de m'appeler. Ça marchait pas. Et il a fallu qu'elle donne mon numéro à Maëva. Et là, reconnexion de voix directe. Moi, j'ai reçu le message de Maître Saint-Germain ou peu importe qui c'était, mais il nous a dit qu'on était flammes jumelles. Et au moment qu'on a dit qu'on était flammes jumelles, on a eu tous les deux des vies antérieures de séparation jusqu'en Égypte ancienne qui nous a montré pourquoi on s'est séparés et pourquoi on se reconnecte aujourd'hui. Puis après, on a reçu par le vase communicant, par l'esprit directeur, plein d'initiatives, plein de directives qui devaient être partagées au plus grand nombre, vos accompagnements, vos éclaircissements sur votre expérience de couple sacré. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité raconter mon expérience personnelle du parcours flamme jumelle parce que je sais de quoi je parle. Pendant 3 ans, j'étais en souffrance comme vous. Pendant 3 ans, j'étais en dépendance affective. Pendant 3 ans, j'y ai cru que j'étais déjà en lien flamme jumelle. Et c'était pas une nuit noire de l'âme. Oh là là, non, non. La nuit noire de l'âme, c'est pas du tout ce qu'on nous fait croire. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est pendant le lien flamme jumelle. Hein, quand il y a des programmes qui s'activent avec une phrase, une simple phrase, qui vous énerve, qui vous agace au plus haut point, et ça provoque une dispute parfois violente. Et c'est là où vous avez une lumière de l'âme, que vous n'acceptez pas vos parts sombres, et que vous êtes dans le déni complet du lien, que vous souhaitez fuir, que vous souhaitez rejeter le lien, alors qu'en fait vous ne pouvez pas vous séparer. C'est impossible de vous séparer, c'est impossible d'aller voir ailleurs, c'est impossible qu'une énergie tierce puisse franchir le lien de la vibration. Parce que la vibration est tellement haute que l'un ou l'autre le détecte. Et tout de suite on coupe le lien, parce qu'on se fait confiance, on a la foi en ce lien. Et c'est pareil pour les parents dysfonctionnels. Hein. À un moment donné, vous allez couper les parents. Les parents qui sont dysfonctionnels, qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui au niveau de l'ego blessé, vous allez épurer cela. Pareil pour les faux amis qui vous ont manipulé toute votre vie ou une partie de votre vie, qui vous ont fait croire qu'ils étaient gentils, mais en fait c'était pour avoir accès à des informations juste pour leurs besoins personnels, quoi. Donc voilà. Bon,
J'espère que cette vidéo sera éloquente. J'ai essayé de partager sans trop bafouer, parce que j'avoue que c'est pas un exercice facile d'être authentique, de s'en foutre entre guillemets du jugement de l'un et de l'autre. Mais je pense que là, ce message, il faut qu'il soit partagé au plus grand nombre, surtout ceux qui croient, qui sont durs comme fer, reconnectés à leurs jumeaux, à leurs jumelles. Alors que leurs jumeaux et leurs jumelles, ils s'en foutent complètement royalement, enfin leurs fausses flammes jumelles, leurs faux jumeaux, leurs fausses jumelles, s'en foutent royalement du lien et ils vont voir ailleurs, voilà, ils font leurs besoins naturels tranquillement, quoi. Et, ils font souffrir l'autre, mais parce que l'autre est complètement dans l'illusion, complètement dans un voile où on va devoir lui déchirer, quoi. Et ça va se faire par petit à petit, par des prises de conscience, par des synchronicités, des guidances, mais intérieures. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Vous pouvez aller chercher des choses à l'extérieur, mais qui vous parlent, mais pas qui vont vous dire, déterminer ce que vous avez à faire. C'est en votre cœur que vous savez, en fait. D'accord? Bon, allez, bonne journée à vous. À bientôt.